Bonjour, bonjour. Je suis Madame Aïedi Fetten, ingénieure en télécommunications et réseaux et ingénieure et formateur en télécommunications réseaux. Je suis certifiée en administration des réseaux d'entreprise et instructeur sur l'Académie Cisco et j'assure la formation pour la certification Cisco version 7. La dernière fois, on a vu comment installer et assurer la configuration de base d'un Windows Server 2012 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'installation et la configuration de l'Active Directory, c'est-à-dire le contrôleur de domaine sur Windows Server 2012. Tout d'abord, le contrôleur de domaine, c'est-à-dire l'Active Directory, est un outil de gestion des utilisateurs, des machines et des objets. Il assure la gestion de tous les utilisateurs qui ont le même droit d'admin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire chaque utilisateur qui est accepté par l'administrateur dans le domaine, il sera géré par l'administrateur. Assurer une meilleure gestion des ordinateurs dans le même domaine. La même chose, chaque machine dans le domaine du contrôleur du domaine, elle peut être gérée et administrée par le contrôleur et l'administrateur du domaine. Elle affecte et organise les utilisateurs sur les machines dans le même domaine, c'est-à-dire elle peut faire l'affectation des utilisateurs dans le domaine qui ont le droit d'admin et sur les machines qui sont dans le domaine. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire domaine. Centraliser la gestion des machines et des comptes utilisateurs. N'importe quelle machine dans le domaine, que ce soit locale ou distante, elle peut être gérée et ses caractéristiques, sa contrôle, sa gestion peut être centralisée dans une même machine qui contient le contrôleur du domaine. Simplifier l'administration et la centralisation de l'authentification de nombreuses applications peuvent également s'interconnecter à un annuaire Active Directory, c'est-à-dire qu'on a une base de données qui contient toutes les informations de gestion et d'administration des utilisateurs et des machines. Tout d'abord, je vais vous présenter l'Active Directory, quelle est, comment doit être organisée. Tout d'abord, on doit installer une forêt. Donc la forêt عبارة على campus. Le campus qui contient plusieurs facultés. Il y a un administrateur fédéral dans la forêt et sous la forêt, on peut créer plusieurs domaines. Chaque domaine contient un administrateur, des utilisateurs et des machines. Je prends un autre exemple. Par exemple, dans notre centre de formation, on a le contrôleur de domaine qui contient un forêt. Et sous le forêt, on a 3 domaines. Le premier domaine, c'est les formateurs. On a un administrateur des formateurs et le reste, ce sont des utilisateurs. Et on a des machines dans ce domaine. L'administration qui contient le gestionnaire, le RAF et ainsi de suite, qui sont, qui contiennent bien sûr un administrateur qui est le directeur et le reste, ce sont des utilisateurs et des machines dans le domaine. Troisième domaine, ce sont des stagiaires et ces stagiaires-là,
ils ont un représentant qui représente l'administrateur et le reste, ce sont des utilisateurs. Ben, الفوري نرجعوا للفوري. الفوري, il doit y avoir un domaine racine. Donc, ce domaine-là, il contient un administrateur fédéral qui voit toutes les informations dans les trois domaines. Par contre, l'administrateur du formateur ne peut pas voir les informations du domaine 2 au domaine 3 et vice-versa. L'administrateur du domaine 3 ne peut pas voir les informations dans le domaine 2 et domaine 1. Donc هنا عبارة على une sécurité. Chaque fois que je crée un domaine, je le sécurise et je le mets à l'écart des autres domaines et personne ne peut voir ces informations sauf l'administrateur fédéral. Donc, on revient à notre machine. La dernière fois, on a configuré cette machine. On l'a appelée ADDS, c'est-à-dire le service qu'on va ajouter maintenant. On a désactivé le parafeu. On a activé le bureau à distance et on l'a affecté l'adresse IP 192.168.10.2. Donc, pour ajouter le service du contrôleur de domaine, je mets gérer. Je clique sur gérer et je fais ajouter des rôles et fonctionnalités. Une fois cette interface, donc l'année, on va ajouter sur ce serveur des rôles et des fonctionnalités que je vais choisir une qui représente le contrôleur de domaine. Suivant, installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, ou l'année, c'est pas un service à distance. Suivant, je vais choisir ce serveur parce que je peux avoir plusieurs serveurs si j'ai un contrôleur de domaine, mais maintenant je vais installer mon contrôleur de domaine. Suivant. Et je choisis la DDS, service ADDS, c'est-à-dire le service du contrôleur de domaine. Donc, c'est un outil de gestion de stratégie de groupe. C'est un outil d'administration de serveurs distants. C'est un outil d'administration de rôles. C'est un outil ADDS et ADLS et ainsi de suite. Vous pouvez avoir des informations supplémentaires si vous voulez vous approfondir dans le contrôleur de domaine. Donc, je vais ajouter des fonctionnalités. Après, je vais suivant. Ici, je n'ajoute rien. Donc, les services de domaine Active Directory stockent les informations sur les utilisateurs, les ordinateurs et les périphériques sur le réseau. Le service ADTS permet aux administrateurs de gérer des informations de façon sécurisée et facilite le partage des ressources et les collaborations entre les utilisateurs. Donc, il y a ici un sauvegarde sécurisé, il y a une gestion adéquate des utilisateurs et des machines. Donc, on fait suivant. Donc, le gestionnaire de stratégie, il y a toutes les informations et je fais installer. Une fois l'installation est terminée, je clique sur fermer. Ben, maintenant, vous voyez ce drapeau. Lorsque je clique sur ce drapeau, je trouve promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. C'est-à-dire, je vais assurer la configuration de mon forêt et de mon domaine.
Donc, mais avant de faire ça, je dois désactiver le parafeu qui a été ajouté lorsque j'ai ajouté mon ADDS. Pas encore. Je dois redémarrer ma machine. Je dois redémarrer ma machine. N'importe quel service qu'on doit ajouter, juste après l'ajout de mon service, je dois redémarrer la machine pour pouvoir la configurer par la suite. Sinon, vous ne pouvez pas la configurer. Voilà, je mets mon mot de passe. Voilà. Donc ici, il me donne la possibilité de réaliser 3 choses. La première, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. C'est pas notre cas. On n'a pas un domaine existant. Ajouter un nouveau domaine à un forêt existant. On n'a pas encore un forêt existant. Ajouter une nouvelle forêt, c'est notre cas. Et je dois mettre un nom à mon forêt. Donc, je vais le mettre ATFP tfp.com. Voilà. Suivant. Donc, niveau fonctionnalité de la forêt sur Windows Server 2012. Niveau fonctionnalité du domaine, c'est sur Windows Server 2012. DNS, on a 2 types de DNS. Je vais vous expliquer par la suite le rôle du DNS. Tout simplement, il assure le mappage entre le nom du domaine de la machine et l'adresse IP son adresse IP affectée. Donc, je dois mettre un mot de passe pour sécuriser
à ce que quelqu'un vient واحد يجي يحب يفسد لك الdomaine ولا يبدل لك الdomaine متاعك ولا يبلبز لك خدمتك. دونك عندك un mot de passe une fois il veut toucher يطلبوا منه المot de passe. Donc c'est une sécurité للcontrôleur de domaine متاعك. Je confirme mon mot de passe. Et il faut s'assurer que ce mot de passe le connaît uniquement l'administrateur, pas d'autres personnes. Donc l'année, je ne crée pas un DNS, une délégation DNS. J'ai pas besoin maintenant. Je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce que ça veut dire DNS délégation. Le nom du domaine NetBIOS, c'est le domaine racine. Voilà, il s'appelle ATFP. Par la suite, donc là, spécifier l'emplacement de la base de données ADDS des fichiers journaux de 6 vols. نخليهم كلهم على C. J'ai pas je peux les mettre dans d'autres places, mais normalement, نخليهم على C. Suivant. Voilà. Donc, configurer ce forêt en tant que premier contrôleur de domaine Active Directory d'une nouvelle forêt. Le nouveau nom du domaine, c'est atfp.com. C'est aussi le nom de la nouvelle forêt. Le nom du NetBIOS du domaine, c'est ATFP. Le niveau fonctionnel de la forêt, c'est Windows Server 2012. Niveau fonctionnel du domaine, c'est Windows Server 2012. Et on a le DNS, le catalogue global, existe sur mon contrôleur de domaine. Donc, je fais suivant. Voilà. Toutes les vérifications de la configuration requises ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour finaliser cette installation, configuration et installation. Donc, toutes les informations, ils sont là. Installer. Donc, là, j'attends l'installation du DNS Active Directory. J'ai choisi à ce que mon DNS soit sur mon contrôleur de domaine, c'est-à-dire l'Active Directory, parce qu'il y a deux types de DNS. Il y a le DNS web que je peux l'utiliser et faire appel avec son adresse IP. Il y a le DNS Active Directory sur mon contrôleur de domaine. Donc, je peux ajouter, il est possible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisait autorité et introuvable. Il est impossible maintenant de créer parce que ما عندي حتى contact مع البر pour l'instant. Et une fois il redémarre, votre contrôleur de domaine est installé avec le DNS. Donc maintenant, on doit configurer notre DNS et tester la fonctionnalité du DNS. Voilà mon gestionnaire de serveur. Donc, je dois vérifier la configuration de mon contrôleur de domaine. Voilà.
Donc groupe de travail, c'est dans le domaine atfp.com. Donc là, je dois désactiver le parafeu de ce domaine pour que je puisse me connecter à distance et me connecter avec d'autres machines que je peux, que je veux les faire entrer dans mon domaine. Désactivation du troisième parafeu. Donc نعمل OK. sinon حتى machine ما تنجم تدخل للdomaine متاعي إذا كان ما ديزاكتيفيش هذي. Voilà. Maintenant je peux ajouter des utilisateurs. Voilà. À mon domaine. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Sous mon domaine, j'ouvre mon domaine et j'ouvre user. Donc نحل user ونجي نعمل clic droit sur user. Nouveau. نجم نحط utilisateur. Donc je vais choisir le nom d'utilisateur user par exemple. User 1. Ici user 1. Je confirme. Suivant. Donc ici l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine, c'est pas rentable. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe, c'est pas logique lorsqu'il oublie. Le mot de passe ne s'expire jamais. يعني إذا كان أنا نحب نبدله. Donc نحط له l'utilisateur متاع هذايا نحط له un mot de passe. Je confirme mon mot de passe. ونعمل suivant. Voilà. Le nom complet c'est user 1. تحت الdomaine atfp.com et le mot de passe n'expire jamais. Terminé. Voilà, mon utilisateur est ajouté. Uniquement l'utilisateur هذايا ينجم يدخل في الدومين موجود هو في الدومين نجمو نعطيوه les droits d'utilisation نعطيوه نجمو نرجعوه un administrateur. On va voir par la suite شنو هما les droits اللي عنده et شنو هما les restrictions que je peux faire sur un utilisateur. Donc لهنا الDNS متاعي. ندخل تحت gestionnaire DNS. ندخل تحت الdomaine et je dois configurer la zone directe et la zone inverse. La zone directe عطاتني الماباج de mon contrôleur de domaine يعني الماشين virtuelle اللي أنا نخدم عليها. Pour ajouter à chaque fois que j'ajoute une machine, je dois configurer tous les NetID ici pour que n'importe quelle machine اللي نحبوا ندخلوها في الdomaine, si le NetID متاعها n'est pas déclaré sur la zone de recherche inverse, elle ne pourra jamais entrer dans le domaine. Ben, pour l'instant, je m'arrête ici et la prochaine fois Inch'Allah نحكي لكم على الرول متاع DNS et la configuration du DNS Active Directory. Merci pour votre attention et à la prochaine.